Donc, nous allons vous présenter le logiciel donc, qui est développé au sein du projet TIC, qui s'intitule DevSimpi. Donc, au niveau de l'interface, c'est une interface assez conviviale. C'est un outil collaboratif donc, qui est dédié à tous les chercheurs du projet. Donc, on peut retrouver sur la gauche l'ensemble des bibliothèques qui sont spécifiques au domaine d'application qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire qu'on est en train de modéliser. Et sur la droite, un panel qui va venir accepter en fait, l'ensemble des modèles qui vont pouvoir être simulés. Donc, on peut prendre un exemple d'un modèle qui a déjà été implémenté sur la problématique des défauts au sein des moteurs asynchrones qui interviennent dans les moteurs éoliens. Donc on a la possibilité, bien entendu, à chaque fois de sauvegarder des projets entiers. Donc ici, je charge un projet et on voit donc apparaître l'ensemble des modèles en adéquation avec le formalisme qu'on utilise au sein du laboratoire. L'ensemble des modèles, donc la modularité des systèmes, qui sont susceptibles donc de modéliser et de pouvoir simuler le comportement de cette machine. Donc, de manière assez simple, une fois que le modèle est construit par l'utilisateur, on a la possibilité de le simuler par un simple clic, dans lequel on vient renseigner un certain nombre de paramètres, comme par exemple le temps de simulation. Et ensuite, on a la possibilité, bien entendu, de visualiser les résultats de simulation de manière dynamique. Donc ici, on peut voir l'ensemble des courbes des signaux qui transitent au sein du système de la machine asynchrone. Et c'est ensuite, par rapport à ces signaux dans le domaine temporel, qu'on va pouvoir, après un traitement fréquentiel, déterminer les défauts de la machine. Donc au niveau de l'interface, les avantages sont multiples. Premièrement, collaboration entre les différents acteurs, c'est-à-dire que chacune des personnes peut développer chacun des modèles. Interconnexion des modèles. Et puis enfin, simulation des modèles et validation directement par des graphes de manière dynamique. Alors, en ce qui concerne l'implémentation, il faut savoir que ce logiciel est sous licence GPL, c'est-à-dire que General Public License, donc c'est un produit qui est complètement libre, qui est accessible par le web. Vous tapez DevSimpi dans Google, vous allez atterrir sur le projet. Donc qui est directement téléchargeable et utilisable par l'ensemble de la communauté scientifique. C'est un outil qui est développé en Python et qui utilise la librairie graphique WX. Donc ça justifie le fait qu'il soit sous licence libre.